la société, le cabinet ADEX. Tout d'abord, moi, je m'appelle donc Paul Gréati. Je travaille pour le service commercial en général dans le cabinet et puis également avec Olivier Coelho dans la partie accompagnement patrimonial. Donc là, je vais vous partager l'écran. Alors, du coup, sur le cabinet ADEX, nous sommes à la base d'un cabinet spécialisé dans l'expertise comptable, qui regroupe donc l'expertise comptable, également le commissariat aux comptes, les payes et gestion sociale, l'assistance juridique, l'assistance administrative, la ressources humaines et gestion des recrutements à travers donc le service entreprise. Nous avons 3 pôles dans le cabinet. Un premier pôle entreprise avec tous ces corps de métier que je viens de vous présenter et avec également une capacité d'avoir un service online et social donc, pour la comptabilité. Nous avons dans un second pôle la location meublée avec donc c'est un service investisseur et donc accompagné d'accompagnement fiscal et également un espace online pour pouvoir gérer un petit peu donc les démarches aussi sur l'espace online avec des identifiants personnalisés. Et donc nous avons un troisième service qui est donc l'accompagnement patrimonial basé sur, dans un premier temps, des audits et des bilans. Et ensuite, donc, la stratégie est élaborée avec le client et réfléchie avec le client pour ensuite livrer des conseils sur mesure à ces derniers. Donc, nos équipes commerciales sont composées de 3 personnes par pôle. Pour le pôle entreprise, nous avons donc Josiane Ferrinck, Nathalie Drovon et Stéphane Dupinet qui, eux, analysent les enjeux du client, proposent un accompagnement personnalisé, coordonnent l'intervention des spécialistes. Par exemple, si un client a besoin de renseignements et qu'il a affaire à un chargé d'affaires comme Josiane, Nathalie ou Stéphane, ils seront en capacité de rediriger ce client vers le service concerné. Ensuite, pour le service investisseur en location meublée, nous avons Aurélie Véron, Audrey et Margot, qui donc, eux, se spécialisent dans l'analyse et l'identification du besoin client. Ils apportent aux clients de la sérénité dans les démarches administratives et comptables. Et puis, ils orientent le client vers les services adaptés également. Donc, au sein de chaque service, il y a une capacité de coordination des services et donc pour enseigner au mieux le client qu'on a au bout du fil. Et pour le service patrimonial, nous avons donc Olivier Coelho, qui est le responsable de la cellule, et moi-même. Donc, dans le service patrimonial, nous livrons des conseils objectifs et sur mesure, nous mettant en relation avec les experts adaptés, et nous valorisons, optimisons et transmettons le patrimoine au mieux. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sylvie Landreau qui va donc vous présenter l'atelier autour du plan épargne retraite. Je vais donc couper ma caméra ainsi que mon micro, comme ça au moins il n'y aura pas de bruit off. Voilà. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que Chantal m'entend? Oui, c'est bon, on peut y aller. C'est bon? Ok. Alors, effectivement, donc aujourd'hui, je remercie le cabinet ADEX pour cette invitation à partager sur ce sujet qui est passionnant, en tout cas moi qui me passionne, qui est l'épargne retraite. Alors c'est vrai que j'aurais préféré faire un atelier
comme il se déroule en général chez ADEX en présentiel, mais voilà, on va faire avec les moyens du bord, et puis de toute façon, on aura l'occasion, j'espère, de tous se réunir pour en reparler ensemble, et en tout cas en individuel, tout cela est toujours possible. Alors cette loi Pacte, effectivement, qui est le plan d'action pour la transformation des entreprises, on en a tous entendu parler. L'idée, c'était quand même de faciliter la vie des entrepreneurs, enfin des entreprises, de faciliter la création d'entreprises, d'amener un peu de souplesse dans tout ça. Et notamment, il y a eu une série de mesures qui avaient pour objectif eh bien, de faciliter et en tout cas de motiver les Français à épargner pour leur retraite. Alors, force est de constater que la crise de la Covid a masqué, sans jeu de mots, en grande partie les annonces sur ce sujet et sur le lancement de ces mesures. Et c'est donc pour ça que je vais tenter aujourd'hui de déconfiner tout cela. Ma présentation se fera en 3 temps. Un temps pour les constats, donc bon, pour savoir où on en est et pourquoi on en est arrivé là. Les conséquences donc de la loi Pacte sur l'épargne retraite. Et dans un 3e temps, je ferai un focus sur les opportunités qui s'offrent aux entreprises, que ce soit au niveau de leurs salariés, au niveau individuel, dans la mise en place de cette loi. Alors, les constats, ils sont pas terribles, les constats, hein, on les connaît tous. C'est quoi aujourd'hui? C'est en fait la notion de retraite par répartition qui est mise en cause par moins de cotisants et beaucoup plus de retraités. Hein. On voit bien que l'espérance de vie augmentant, eh bien, on va se retrouver en 2050 avec pratiquement un tiers, un peu moins des Français qui auront plus de 65 ans. Donc bon, ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas vraiment changer. Hein. C'est l'arrivée des baby boomers. On sera 22 millions de retraités en 2060. Voilà, donc ça, du coup, ça a forcément un impact important sur le déficit des régimes de retraite, et donc ce qui amène à toutes ces réformes qu'on a connues, et la prochaine en date qui a été reportée également le 16 mars à cause de la crise de la Covid, mais qui devrait amener des réformes plutôt dans le sens de l'allongement de l'âge de la retraite, et en tout cas souligne que s'occuper de sa retraite soi-même semble être un point important à avoir en tête. Malgré un taux de remplacement qui diminue régulièrement entre son dernier salaire brut et ce qu'on va toucher à la retraite, on constate que les actifs ne bougent pas vraiment. Ils ne connaissent pas forcément le montant de leur future retraite, et ça, moi, je le vois quand même très, très régulièrement, même 10 ans avant, même pratiquement 5 ans avant. Mais en attendant, l'épargne est très, très faible. Alors, les chiffres clés du marché, c'est important aussi de les avoir en tête. Eh bien, ils sont également en accord avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les Français ne cotisent pas de façon individuelle, donc par ce qu'on appelle la retraite de capitalisation et non répartition, hein, pour préparer leur retraite, puisque seulement 2% des prestations perçues issues de la capitalisation en France, alors que dans les pays frontaliers, notamment les pays d'OCDE, on est à 15%, avec le Royaume-Uni et le Pays-Bas qui sont bien au-dessus de nous. Alors effectivement, c'est dû aussi à des systèmes de retraite différents, mais en attendant, on voit une conscience à l'extérieur beaucoup plus importante par rapport à cette préparation de la retraite. Le marché de la retraite, c'est 200 milliards d'euros, alors que le marché d'assurance vie, c'est 1700 milliards. Donc on est vraiment très très loin, et une part de l'individuel qui est très très faible également. Voilà, à noter que le premier acteur du marché sur la retraite individuelle, donc tout ce qui est PERP, Madelin, demeure AXA avec près de 20% de part de marché. Les constats également, et on n'a également pas, je dirais, tellement parlé de cette fusion au 1er janvier Agirc-Arrco, qui donc concerne bien évidemment les salariés. Ce qui change, c'est qu'on a maintenant qu'un seul compte, hein, un seul compte de points, le point, ce qu'on appelle le point Agirc-Arrco. Donc le changement concerne
les cadres qui du coup se voient appliquer un coefficient de conversion sur leur point à GIRC pour donner un point ARCO à GIRC. Voilà, donc ça c'est une mesure qui vise à rétablir en fait l'équilibre des régimes. Alors, cette réforme, elle est plutôt pénalisante puisque, en fait, on constate que pour des personnes qui sont nées après 1957 et qui donc prétendraient à liquider leur régime de retraite de base à taux plein, eh bien, ils se voient appliquer un malus de 10% qui peut durer 3 ans au minimum et même beaucoup plus. Ce bonus dont on parle également, lui, il est promis, donc, et il peut aller de 10 à 30% si on accepte de partir 1 an, 2 ou 3 ans après cette date. Voilà, donc on se rend compte que également les cotisations pour les salariés ont augmenté au niveau des retraites, donc de 2%, mais sans vraiment obtenir de nouveaux droits. Donc tous ces régimes obligatoires, en fait, se voient impactent les salariés pour essayer de trouver un équilibre et en revanche ne leur donnent pas forcément des gains supplémentaires à la retraite, voire même plutôt négativement. Voilà, donc ça, ce sont donc les réformes concernant la GIRC-LARCO. Si on prend un exemple, et notamment sur un cadre particulier qui est le cadre de sa propre entreprise à travers la présidente de SAS, on se rend compte qui est un statut très développé parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de création de sociétés sous cette forme-là pour notamment des salariés qui créaient leur entreprise et qui étaient sous Pôle emploi, eh bien, on voit bien l'impact de la réforme avec, eh bien, pendant 3 ans, une baisse de sa retraite, hein, donc une conversion à 52%, qui peut être améliorée, mais seulement en partant bien plus tard. Voilà. Et donc les montants sont quand même, je dirais, notables. En attendant, ça, c'est quelque chose qu'on subit. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, et moi, ce que j'essaye de faire avec mes clients dans cette position-là, c'est de se dire comment je prépare mon départ à la retraite quand je veux le décider, et pas orienté par ce type de mesures, en faisant de mon côté individuellement en optant pour d'autres solutions. Et il y en a pas mal. Il n'y a pas que les salariés, hein, les TNS, mais ça on le sait, les travailleurs non salariés, eux, ils étaient déjà de toute façon très impactés, hein. Après, il est clair que ce sont des personnes qui, a priori, ont des revenus supérieurs et donc des capacités d'épargne plus importantes. Mais encore une fois, il faut savoir les gérer parce qu'on peut rapidement se faire dépasser par notamment son imposition forte et ne pas pouvoir épargner. En tout cas, on voit bien que les taux de remplacement, selon les professions, sont très différents et que le salarié non cadre, quand il est à 70%, le consultant, les professions libérales médicales, les chefs d'entreprise commerçants ont un taux qui peut varier entre 49, 40, 30%. Voilà. Et devant un tel constat, forcément, certains ont déjà mis des choses en place et puis d'autres, pas forcément. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi que le salarié cadre se prend en main et se rend compte que petit à petit, ça ne va pas suffire et qu'il faut préparer tout cela bien en amont. Ce qu'on peut aussi constater, c'est une disparité homme-femme qui est encore très marquée, puisque sur une retraite moyenne, la femme gagne à la retraite 41% de moins. Voilà, alors ça, c'est si on prend en compte la réversion. Si on ne la tient pas en compte, la baisse, l'écart est de seulement 28%. C'est difficile de dire que c'est seulement 28%, ça demeure quand même très important. Et c'est vrai que souvent, les femmes, de par leur statut précédent, qui était de moins travailler, ou en tout cas d'élever les enfants et d'avoir un revenu moindre, sont très pénalisées sur la retraite. Et je pense que c'est un axe de développement important de se pencher sur cette population. Voilà, donc après avoir posé un œil sur la situation,
en place et les conséquences sur nos retraites, je vous propose de regarder en fait les freins à cette préparation à la retraite. Parce qu'en réalité, c'est ça. Pourquoi les Français constatent et sont conscients quand même quelque part qu'ils n'auront pas assez de revenus et pourquoi ils ne font rien. Notamment, ils ne font rien sur l'épargne retraite, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, sur l'assurance vie, ils épargnent, sur des livrets, ils épargnent, on l'a vu avec le confinement, c'est vrai que les gens ont eu besoin d'épargner et de mettre de l'argent de côté, mais ils ne vont pas sur les solutions de retraite individuelle. Alors, les gros freins, en fait, ils sont de 3 niveaux. On entend souvent parler de « mon capital est aliéné ». Donc, en fait, c'est qu'on pense que son argent est bloqué sur une longue période. Il n'est pas disponible, je ne peux pas en disposer quand je veux. Voilà, donc ça, c'est le principal frein. Le second frein, en fait, concerne, moi, j'ai envie de dire, le manque de connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose des questions, comment mon argent se sent sécurisé, quelle est la fiscalité, est-ce que ça me concerne, je n'ai pas de proposition, je n'ai pas d'interlocuteur. Voilà, donc ça aussi, c'est un gros point, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez informé, on ne sait pas vers qui se diriger. Et moi, je le vois bien parce que je travaille essentiellement principalement en recommandation ou en prescription, expert comptable, notaire, avocat, eh bien, ils m'envoient des personnes qui sont perdues et qui ont besoin à un moment de faire un audit et d'avoir une personne qui puisse les aiguiller. Voilà, donc ça, c'est important, ce manque de connaissances qu'il faut y remédier. Et puis, beaucoup d'idées préconçues. Ça va pas me convenir. Moi, l'immobilier, je fais de l'immobilier, ça me suffit. L'immobilier, c'est très bien, mais comme on dit, il ne faut peut-être pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, essayons de s'ouvrir aux autres solutions. Et puis, il y a une solution qui peut être adaptée à un moment, moins à d'autres, qui ont des impacts sur la succession ou des impacts sur l'imposition. Enfin, voilà. Donc, et puis également une méconnaissance, et ça vraiment je le vois, sur qu'est-ce qui arrive de mon argent à la sortie. Et ils ont cette idée préconçue qu'ils ne vivront pas longtemps après la retraite et ils ont peur d'avoir épargné pour rien. Voilà. Et ça vraiment, moi je veux amener de la connaissance, c'est ce que je pratique avec les personnes que je rencontre sur ces sujets pour qu'ils aient vraiment toutes les informations pour décider. Et ne pas rester sur des idées préconçues qu'ils ont pu entendre de ci, de là. Et voilà, il faut peut-être avancer sur ces points-là. Alors, en alignement avec le sondage précédent, ce qu'on voit, ce qui ressort, c'est que les Français veulent pouvoir disposer de leur épargne au moment de la retraite. Hein, donc, de pouvoir choisir entre cette fameuse rente dont ils ont peur et le capital. Voilà, donc ça, c'est le Français. Il veut être libre. Ce n'est pas une découverte. Voilà, c'est assez connu. Alors, les conséquences, donc la deuxième partie de ma présentation, pour l'épargne retraite. Qu'est-ce qu'on a? On a vu les constats, on a vu les freins, et comment la loi Pacte a décidé d'agir et comment les mesures qu'ils ont prises en place vont dans le sens de développement de cette épargne et de rassurer les Français. Alors, la nécessité de cette nouvelle réforme, retraite, hein, pour se focaliser maintenant sur notre sujet, c'est qu'on avait beaucoup de produits. Il y avait beaucoup de produits d'épargne retraite, collectif, individuel, pour un même besoin. On avait donc ces fameuses sommes qui étaient bloquées et qui n'étaient restituées pratiquement qu'en rente à la retraite. Donc ça, gros sujet de frein pour les Français. Et une épargne très peu développée au regard des enjeux, c'est-à-dire que en plus pas forcément adaptée aux nouvelles générations, pas forcément adaptée à un investissement responsable. Voilà, donc tout ça a donné donc une situation et une décision de réformer l'épargne retraite en la rendant donc plus attractive, en lui donnant de la souplesse et en étant adapté aux besoins actuels des générations qui ne vont pas rester dans la même entreprise forcément 35 ans, qui vont passer d'un statut de salarié à un statut de travailleur non salarié. Voilà, essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et donc, le plan d'épargne retraite, il regroupe tous les dispositifs précédents aujourd'hui de l'épargne retraite.
le plan d'épargne de retraite entreprise, ou article 83, le plan d'épargne de retraite collective, le PERCO, le plan d'épargne de retraite populaire, cadre Fillon, et le plan de retraite Madelin. Voilà. Et toutes ces solutions deviennent transférables totalement les unes entre les autres. Voilà. Donc ça, c'est les raisons de la réforme et ce qui a été décidé. Donc cette épargne plus souple et donc plus accessible, puisque c'était le souhait des Français, comment ça se traduit? Ça se traduit par deux mesures phares qui sont de pouvoir disposer de son épargne en cas d'achat de la résidence principale, qui est donc le nouveau cas de déblocage qui existait, qui vient compléter les 5 cas qui existaient déjà, qui sont les aléas de la vie, à savoir je perds mon conjoint, je suis en invalidité de 2e et 3e catégorie, je perds mon emploi, je n'ai plus d'allocation chômage, je liquide mon entreprise, ou bien alors je suis en surendettement. Voilà. Donc, se rajoute ce cas de déblocage et également le fait de l'invalidité des enfants. Et deuxième point, donc, qui répond également aux souhaits des Français, c'est de pouvoir disposer à la retraite de son capital comme on le veut et à tout moment. Enfin, à tout moment, pas vraiment, parce qu'il faut quand même avoir liquidé sa retraite, mais en tout cas, ce capital pourra être disponible sous forme de rente au départ, puis 3 ans après sous forme de capital, ou l'inverse, etc. Et donc, selon les objectifs qu'on aura à la retraite, parce qu'on a aujourd'hui des gens en retraite active, parce qu'ils sont en bonne santé, donc ils ont envie de voyager, ils ont envie de profiter de la vie, et puis vous allez avoir un moment de la retraite qui est ce qu'on appellera plus de la dépendance. Enfin, c'est pas ce qu'on peut souhaiter, mais en tout cas ce qu'on constate, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, et qu'on n'est pas forcément en bonne santé, et que là on va avoir besoin d'argent pour financer une maison de retraite, etc. Donc voilà, une réponse quand même aux deux principaux freins sont levés. Ces deux freins sont levés et donc encouragent, et moi je le constate énormément, hein, depuis donc, le lancement de ce PER le 1er octobre 2019, à investir dans ces solutions. Alors, ce plan d'épargne retraite, qui devient donc le produit phare de l'épargne retraite, il se constitue en fait de 3 compartiments. Voilà, c'est comme si c'était un placard dans lequel vous avez 3 tiroirs. Et dans ces tiroirs, vous y mettez les versements issus de vos versements volontaires, qui sont en général déductibles, du coup, hein, il y a un impact fiscal positif. Ça, ce sont les anciens contrats PERP et Madelin, avec ces fameuses sorties qui bénéficient de ces fameuses sorties anticipées. Ensuite, vous allez avoir le compartiment 2 qui est destiné à l'épargne salariale. Alors ça, c'est les versements réguliers de l'employeur. Et puis, ce compartiment 3 qui, lui, reste et demeure le réceptacle des versements obligatoires. Voilà, donc là, le schéma qui est sur la diapositive concerne en fait le PER individuel, parce que dans le PER individuel, vous allez pouvoir transférer vos anciens PERCO, transférer vos anciens articles 83. Dans le PER, ce qu'on dira collectif en entreprise, en fait, on a les mêmes compartiments, mais vous avez dans le 2, le compartiment de votre PERCO, le 3, votre compartiment de votre article 83, ex-article 83. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, tous ces dispositifs, hein, dans ces 3 compartiments, vous avez donc des possibilités de sortie qu'on a déjà évoquées, beaucoup plus souples. Je regarde mon timing, c'est bon. Donc, si on résume les différentes solutions de retraite aujourd'hui, cette pyramide illustre pas mal tout ce qu'on vient de se dire, à savoir tout ce qui est retraite par répartition et qui demeure, et qui sont les postes impactés par les réformes de façon négative, on dira, avec le régime notamment obligatoire Agirc-Arrco, le régime de la Sécu. Et puis, on a tout ce qu'on appelle retraite par capitalisation, où là, on est libre d'agir, on est libre de prendre des décisions au sein de son entreprise, pour ses salariés, pour soi-même, pour écoutez, préparer cette retraite pour qu'elle soit la plus favorable possible et que vous puissiez profiter d'un revenu confortable et en tout cas objectivé
au moment où vous aurez du temps. Hein, parce que la retraite, c'est un moment où on a du temps et on a envie de consommer aussi. Alors, ce comparatif synthétique entre la situation d'avant et la situation d'après peut vous paraître non synthétique. Voilà, ça je reconnais. Donc, j'ai fait un petit sapin de Noël pour essayer de mettre en lumière de façon, avec des couleurs, les points à retenir. Mais en gros, si on veut résumer ce tableau, les gros changements entre la situation dans le SPR et aujourd'hui, et surtout, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que la situation d'avant, elle se termine au 30 septembre 2020, c'est-à-dire dans 27 jours, parce que, en fait, il a fallu donner à un moment un timing, et le gouvernement a dit, vous avez encore 1 an pour ouvrir les anciens contrats, parce qu'il y a des intérêts de le faire, et on va le voir après. Et en revanche, à partir du 1er octobre, la situation, ça ne sera plus que celle sur laquelle il y a écrit après. Donc, avant, donc les gros changements concernent la disponibilité de l'épargne en phase de constitution, on l'a vu, hein, ça veut dire je peux aujourd'hui retirer mon argent pour des raisons supplémentaires qui sont la résidence principale, et ça intéresse beaucoup les jeunes, et l'invalidité des enfants éventuels. Le mode d'alimentation, donc, qui est totalement libre aujourd'hui avec le plan d'épargne retraite, parce qu'avant, pour le Madelin, on était obligé de s'engager sur un versement annuel. Là, on est sur une totale liberté, comme le cadre Perte-Fillon. Les gros changements, bien évidemment, sont ceux de la fiscalité à la sortie. Hein, on le voit, on a une fiscalité qui est différente. Alors, le Perte-Fillon permettait de sortir 20% en capital, très peu imposé. La rente est toujours imposée à l'IR, donc son avis d'imposition. Hein, on a déduit, on a profité d'une déductibilité fiscale avant la retraite. Après, on a forcément un impact fiscal. En revanche, la sortie en capital qui était tant attendue par les Français, il faut faire attention parce qu'elle a un impact fiscal fort, puisque l'argent que vous allez retirer sera à déclarer fiscalement avec des possibilités d'options pour le quotient. Donc, il faut être très bien conseillé parce il y a quelques astuces qui sont également liées au fait qu'on peut retirer le capital en plusieurs fois. Et c'est moi ce que je suis en train d'accompagner notamment un client là-dessus qui a un gros contrat à sortir pour étaler et pour essayer de minimiser son imposition au maximum. Voilà, ce qui ne change pas, ce sont les plafonds de déductibilité, hein, ça on va le revoir tout à l'heure, et puis les dates de sortie qui sont donc toutes au plus tôt à la date de liquidation de la retraite, soit à l'âge minimum de départ en retraite. Le comparatif avec l'assurance vie est important aussi. Hein, on l'a vu que l'assurance vie demeure le véhicule d'épargne préféré des Français et que les avantages de l'assurance vie demeurent présents, à savoir la disponibilité à tout moment, hein, avec une fiscalité plus ou moins intéressante, mais en tout cas une disponibilité. Et puis, bien sûr, aucune déductibilité par rapport donc au nouveau plan d'épargne retraite qui lui donc a ajouté des possibilités de disponibilité, mais vous ne pouvez pas comme ça, en claquant des doigts, bénéficier de cet argent. Hein, il faut forcément avoir des raisons. Et puis sinon, une fiscalité à la sortie qui demeure, en cas de décès, pardon, qui demeure la même, hein, entre l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que déjà on peut, avant de passer aux opportunités, peut-être quelqu'un veut s'exprimer? Non. Bon. Alors, l'épargne retraite et les opportunités à saisir, sans attendre. Il y en a certaines, c'est sans attendre. Alors, il y a eu tout un affolement par rapport au lancement du PER, même si la Covid a un peu amorti tout ça, avec des banquiers, sans vouloir les mettre en accusation, mais qui se sont quand même rués sur la solution en disant aux clients, il faut l'ouvrir rapidement, vous n'avez plus qu'1 an pour l'ouvrir, etc. Non. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un mauvais conseil. On ne se précipite pas forcément pour ouvrir un PER. Il y a du temps, on peut le faire à tout moment. Il faut le faire avec réflexion,
regarder un peu tout ce qui est fait sur le marché, mais on n'est pas là pour faire des bâtons et pour ouvrir du PER à tout prix. L'urgence, elle était plus sur qu'est-ce que je fais avec mes, est-ce que j'ai intérêt, pardon, à ouvrir les anciens contrats qui, eux, vont s'arrêter. Voilà, donc certains acteurs du marché ont joué un peu sur ce délai d'1 an, mais pas forcément avec la bonne information. Alors, moi, j'ai envie de dire, les questions à se poser, déjà, c'est au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des incitations fiscales données par le gouvernement, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, à développer l'épargne salariale. Pourquoi l'épargne salariale? On se rend bien compte que les salariés ne sont pas informés, que les chefs d'entreprise ne sont pas forcément informés des tenants et des aboutissants. Mais voilà, sa suppression du forfait social, diminution, voilà, n'est pas la raison suffisante pour mettre en place ce type de solution. Mais en revanche, il y a eu quand même des simplifications, notamment au niveau des mises en place de plans d'intéressement ou de participation. On peut vous aider. Et motiver le salarié à épargner. Et l'entreprise a forcément moins de charges à payer. Voilà. Mais le salarié, on se rend compte quand même qu'il a aussi envie d'avoir du cash immédiat et qu'il ne se rend pas compte que c'est maintenant qu'il doit épargner pour sa retraite. Donc, il faut aussi enseigner, instruire et se poser les bonnes questions. Et je pense que ça, c'est quelque chose que peut-être il faut déjà vous poser comme question. Ensuite, à titre individuel, en tant que travailleur non salarié, président de SAS ou cadre, hein, tout simplement, parce que moi je vois beaucoup de cadres qui se soucient de la retraite et en plus ils ont en général du pouvoir d'épargne. Un rappel sur les règles de déductibilité, qui sont donc, comme je vous le dis, les mêmes entre le Madelin d'avant et le Madelin d'aujourd'hui. Hein, on peut épargner jusqu'à 10% de son bénéfice en Madelin, avec une possibilité supplémentaire de 15% de son bénéfice qui excède le PAS. Hein, donc ça veut dire pour quelqu'un, par exemple, qui a un revenu de 100 000 euros, pour faire facile, il peut épargner 10 000 euros de façon régulière sur un Madelin et en fin d'année, par exemple, rajouter la part qui excède le PAS. Donc, si on dit que le PAS est 40 000, 15% de 100 000 moins 40 000, donc 15% de 60 000 euros. Donc, ça fait quand même une grosse capacité d'épargne. Et le Madelin, c'est quoi? C'est du revenu que vous ne mettez pas dans la poche tout de suite. C'est du revenu que l'entreprise en fait, verse sur ce contrat-là, ce PER, pour votre future retraite. Donc, c'est du revenu qui n'est pas dans votre poche immédiatement, mais qui sera dans votre poche demain, sous forme de capital ou de rente, je le rappelle, et sur lequel, donc, vous n'êtes pas imposé. Voilà. Donc, vous payez des charges sociales, effectivement, mais en revanche, vous, au niveau impact sur votre avis d'imposition, il n'y en a pas. Voilà, après, on peut toujours aussi se décider, et ça s'appelle une politique, une optimisation. Mince. Pourquoi on a perdu le... Voilà. Une optimisation de sa rémunération, c'est important. C'est est-ce qu'il vaut mieux que je me rémunère 60 000 et que je me mette 50 000 dans ma poche et 10 000 sur un Madelin, ou 60 000 parce que j'en ai besoin pour vivre et 10 000 sur un Madelin. Voilà, forcément l'impact sera différent pour l'entreprise, mais en tout cas, c'est des questions à se poser. Ensuite, on a toujours cette fiscalité autre qui est le cadre Fillon, où là, qui concerne, donc le Madelin concernait que les travailleurs non salariés, le Fillon concerne tout le monde, travailleurs non salariés, salariés et même personnes qui ne travaillent pas. Et le revenu que vous pouvez épargner chaque année, c'est 10% de votre revenu de l'année d'avant, et vous cumulez les 3 dernières années, et on verra tout à l'heure, qui sont disponibles. Donc, une grosse capacité de déductibilité avec le contrat PER Fillon. Un rappel, donc, qui est important parce qu'il y a eu, au moment de la mise en place du prélèvement à la source, on a vu une règle anti-abus se mettre en place, qui était qu'on limitait les déductions sur ces contrats retraite individuels si on n'avait pas déjà cotisé les années d'avant, pour éviter en fait les abus
les effets d'aubaine et que tout d'un coup, tout le monde se précipite sur cette épargne. Donc, cette règle, elle est aujourd'hui terminée. Et donc, tout ce que vous versez en 2020 sera déductible. Et le gain fiscal, en fait, c'est facile à calculer. Tout ce que vous versez, en fait, génère une économie de votre tranche marginale d'imposition, qui n'est pas votre taux de prélèvement à la source. Attention, hein, le taux marginal d'imposition, c'est un taux qui est obtenu en fait par rapport à vos revenus globaux et votre quotient familial, enfin votre nombre de parts, pardon, et qui donne une tranche marginale d'imposition. Voilà, donc au-dessus de 30%, en dessous, il y a peu d'intérêt à faire ce genre de solution, eh bien, on aura 30% d'économie jusqu'à 45% d'économie. Donc forcément, un effet de levier important pour les gens fortement imposés. Alors, voilà, les questions à se poser, c'est où j'en suis moi là-dedans? Est-ce que j'en fais déjà? Est-ce que j'en ai pas? Pourquoi je ne me suis pas intéressée à ça? Pourquoi je ne profite pas de ces opportunités? Et voilà, donc c'est aussi important de se poser les bonnes questions parce que on a moi je rencontre beaucoup de personnes qui peuvent avoir déjà des contrats mais qui ne les optimisent pas du tout. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas les bons versements au bon endroit. Et notamment, vous voyez, par exemple, cette opportunité qui est vraiment une astuce souvent méconnue, c'est la possibilité d'avoir en 2 temps, à savoir que vous pouvez bénéficier de chacun, quand vous êtes marié ou pacsé, chacun un plan d'épargne retraite, hein, et donc chacun épargner, et donc avoir un effet mutuel de mutualisation sur votre avis d'imposition, puisque vous avez un avis d'imposition commun. Donc autant disposer chacun d'un contrat. Donc déjà, en plus, chacun prépare sa retraite, et ça, c'est très bien. Et puis, vous avez forcément, à la fin, que vous ayez un prélèvement à la source individualisé ou pas, un effet sur votre paiement d'impôt. Et puis, ce qu'on connaît moins aussi, hein, parce que je vous ai mis le schéma en bas des plafonds d'épargne de retraite populaire non utilisés qui apparaissent sur les avis d'imposition. Alors, en ce moment, ils sont souvent en une ligne. On n'a pas le détail par année. Eh bien, on voit qu'on a des sommes. On ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas à quoi ça sert. En attendant, ce sont des sources de déductibilité sur vos prochains avis d'imposition. Voilà. Ça, c'est dommage de s'en passer. Il faut juste à un moment cocher également le fait si on n'a qu'un contrat, de cocher la case qui dit « je veux profiter des plafonds de mon conjoint ». Voilà. Alors, je vous parlais des opportunités à saisir rapidement. Alors là, je vais parler de 2 notamment importantes qui sont donc à saisir avant le 30 septembre, mais c'est tout à fait gérable. C'est d'ouvrir l'ancien contrat, donc PERP, même si donc le PER présente d'autres avantages, mais le PERP, il concerne un avantage qui est assez important, c'est l'imposition sur la partie disponible en capital. Donc, on a parlé du fait que tout était avant disponible qu'en rente, mais il y avait juste ce contrat-là qui permettait une solution de sortie à titre individuel de 20% en capital et qui est imposé seulement à 7,5%. Donc, c'est même 90% parce qu'après, il y a un abattement de 10%. Donc, ça demeure très intéressant puisque, vous l'avez vu, avec le PER, demain, enfin aujourd'hui maintenant, enfin, à la retraite, vous serez imposé sur le capital à hauteur de votre avis d'imposition, pas avis d'imposition, pardon, mais votre taux d'imposition, votre tranche marginale d'imposition. Donc 7,5, c'est rare que vous soyez à 0 ou à 14, c'est plutôt en général, enfin, en tout cas au-dessus de 7,5. Et la partie plus-value imposée à la flat tax à 30%. Donc on va dire cette petite fenêtre, elle est encore ouverte, elle est encore possible. Et même si je veux aller plus loin, j'ai même des personnes qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont sur leur PERP, pourront même sortir 100% éventuellement en capital, parce que si on fait une simulation de réversion sur un enfant jeune qu'on voudrait privilégier, la rente est inférieure à 500 € par an, et donc à 480 exactement, et du coup permet à la personne de partir
avec 100% de son capital. Voilà. Donc, il y a des niches fiscales, légales, sur lesquelles il faut être conseillé. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup mis en avant et donc généré énormément de pertes, même si j'avais déjà beaucoup de clients équipés qui sont contents de l'avoir fait. Voilà, la deuxième opportunité à saisir, c'est éventuellement si vous avez, et j'en vois aussi beaucoup dans mon entourage, un article 83, donc un contrat que vous auriez pas que vous auriez ouvert, mais que votre entreprise aurait ouvert pour vous, et ayant quitté l'entreprise, vous avez cet article 83 qui est toujours là, qui est souvent oublié. Parce que moi, c'est en faisant le ménage, puisque c'est ce que je fais en rendez-vous, et en essayant de tirer et de recueillir tous les éléments de la personne que je rencontre, on se rend compte qu'on a un article 83 qu'on n'a pas, on ne sait même pas comment il est géré, on ne sait même pas s'il rapporte de l'argent, on ne sait même plus ce qu'il y a dessus. Enfin bref, on ne s'en occupe pas, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, en passant par le puzzle du PERP, comme vous voyez sur la slide, eh bien d'avoir le choix de sortir en capital ou en rente si vous le transférez ensuite sur un PER. Alors que si vous transférez directement l'article 83 sur un PER, la sortie ne sera qu'en rente. Donc cette astuce et cette étape permet encore une fois de vous donner plus de liberté. Alors cette opportunité, pareil, c'est avant le 30 septembre. Il ne faut pas que le transfert soit fait avant le 30 septembre parce que sinon ça serait trop compliqué. Il faut que la demande de transfert soit faite avant cette date-là. Donc là aussi, on est encore tout à fait dans les temps pour y remédier. Alors, attention quand même, cependant, moi j'ai eu un cas d'article 83 très ancien, avec une table de mortalité, parce que ça aussi, hein, les rentes sont calculées par rapport à des tables de mortalité, et certaines sont plus intéressantes que d'autres parce que la législation a bougé. Et cet article 83 a généré une rente tellement lucrative qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire, et ça aurait été un mauvais conseil. Donc là aussi, le conseil et le devoir de conseil, en tout cas, qui nous est obligatoire, hein, est important, et ne faisons pas tout pour la fiscalité. Alors, autre point, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est le temps. Parce que plus on recule, en fait, plus on se rend compte qu'on perd de l'argent à la retraite. Voilà, donc on est là, on dit, bah oui, c'est trop tôt, je le ferai ci, je le ferai là. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai, par ma présence avec les réseaux, de très très jeunes chefs d'entreprise qui, dès le départ, ouvrent leur plan d'épargne retraite. Après, ils versent pas, mais il est ouvert. Et on ne perd pas de temps. Alors, effectivement, le coaching et l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, et donc il faut un accompagnement, et c'est mieux de verser régulièrement. Mais en tout cas, plus vous attendez, moins vous agissez et plus vous perdez d'argent. Alors, pour conclure sur tous ces points, hein, parce qu'on arrive au terme de la présentation, un rappel sur les 5 bonnes raisons aujourd'hui d'épargner pour ma retraite, avec, je dirais, en conclusion, déjà de dire que vous l'avez vu, hein, les perspectives et la réforme à venir fait réfléchir, parce que l'état des lieux n'est pas glorieux, hein, et on voit bien qu'il va falloir quand même se responsabiliser, d'où d'ailleurs cette prise de conscience quand même, je trouve, de la jeune génération à préparer leur retraite eux-mêmes. Les solutions quand même innovantes, avec vraiment un plan d'épargne retraite qui correspond beaucoup plus à ce que vous souhaitez, permet de se pencher vraiment sur ces solutions. Et puis, c'est vrai qu'on se rend quand même bien compte que plus, en fait, on bénéficie rapidement des solutions en place, moins on a l'impact sur des éventuels changements. Hein, on le voit bien avec le PER, le PERP et le Madelin, l'ancienne génération, qui vont se terminer. Dommage, article 83 qui sera plus transférable. Voilà, il y a des choses peut-être à faire assez vite pour bénéficier de toutes ces opportunités, notamment donc d'optimiser sa sortie en capital avec le PERP, transférer son article 83. Enfin voilà, il y a quand même de bonnes raisons aujourd'hui de se dire, allez, je me mets à préparer cette fameuse retraite. Il y a des trucs sympas sur le marché. Voilà, j'ai aussi mon entreprise qui va me permettre de générer un revenu. J'ai sûrement fait de l'immobilier.
voilà. Mais en tout cas, je peux également profiter de ces solutions. Alors, moi, je finirai en disant que posez-vous les bonnes questions. Moi, je suis là pour vous accompagner dans cette recherche de solutions. Hein. Mon métier aujourd'hui, c'est déjà d'être chef d'entreprise et j'ai été cadre pendant 25 ans avant. Et donc, je me suis posé exactement les mêmes questions que vous pouvez vous poser. Donc ça, c'est important. J'ai créé donc mon agence AXA Prévoyance et Patrimoine en 2013 avec donc cette envie, en tout cas, de retrouver les contacts que j'avais pu avoir dans des précédents métiers avec des chefs d'entreprise en direct, avec des professions libérales, avec des cadres, enfin vraiment d'avoir en face de moi des personnes qui sont en recherche de conseils à la fois, je dirais, à titre professionnel et individuel sur les sujets qui ne sont pas que les sujets de la retraite, hein, puisque mon cœur de métier, c'est également la prévoyance. Qu'est-ce qui m'arrive demain si je suis malade, si j'ai une invalidité, et on l'a vu avec le Covid, c'est important quand même, de voir comment ça peut se passer et comment je prépare, je couvre mes frais de santé, ou ceux de mes salariés, et comment je prépare ma retraite et comment j'épargne de la façon la plus intelligente par rapport aussi à des questions patrimoniales. J'ai choisi de me développer donc en juin 2019, ce qui m'a permis d'acquérir donc un portefeuille d'une personne, d'un agent qui partait à la retraite. Et ça aussi, c'est important dans notre business model, c'est qu'il y a toujours une relation pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'accompagne des personnes qui ont 25 ans, qui créent leur entreprise, je ne peux pas leur dire que je serai avec eux à la retraite, vu l'âge que j'ai. Et donc, je leur dis, et ce qui est vrai, vous aurez à ce moment-là un interlocuteur auquel j'aurais cédé mon portefeuille. Et en fait, la continuité se fait dans un même état d'esprit, avec les mêmes partenaires, avec une déontologie qui est la même. Ça m'a permis d'avoir Laurence qui m'a rejoint dans mon équipe, et ça c'est important aussi dans un développement, parce qu'aujourd'hui le côté administratif est important, et donc cette personne aussi a la connaissance de l'ancien portefeuille, donc ça c'est super chouette. Mon cabinet est à Innovalle, pas très loin d'ici, au 45 chemin du Vieux-Chêne. Voilà, mais bon, j'ai un secteur qui est plutôt, je dirais, concentré sur l'Isère, la Savoie, je vais un peu dans le Rhône. J'ai également travaillé à Orléans, donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, d'entrepreneurs sur cette région-là, et quelques clients à Paris du fait de la prescription expert comptable. Voilà, donc pas de secteur, mais en tout cas aujourd'hui, et on le voit encore plus avec cette présentation, tout est possible en visio. J'ai choisi AXA, pourquoi? Parce que c'est un partenaire solide. Moi, j'ai été contente de voir que pendant le Covid, mes clients qui étaient notamment en gestion de leur épargne retraite ou épargne tout court, piloter, voir ce pilotage avoir été très fin et tout de suite très réactif, et donc a permis à mes clients de perdre beaucoup moins par rapport à une perte qui est une plus-value latente, une moins-value latente, parce qu'en réalité tout est remonté depuis, mais moins vous baissez rapidement, plus vous remontez rapidement. Voilà, donc une bonne gestion, un bon accompagnement, donc une signature, et c'est important quand on gère la future retraite de nos assurés. Voilà, j'ai une présence sur les réseaux importants, notamment dans le réseau Bouge ta boîte, qui est un jeune réseau que de femmes chefs d'entreprise, qui me permet d'avoir à disposition pour mes assurés tout un panel de professions complémentaires. Avocats, web, RH, alors avocat droit fiscal, droit social, enfin, courtier en prêt. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'ai un client qui peut avoir un besoin, et moi je crois beaucoup à la professionnalisation, et puis surtout, quand on connaît les personnes, on sait qu'elles travaillent bien, aux recommandations et à trouver des solutions. Et je trouve ça génial, parce que vous voyez, j'ai récemment mis en relation le fils d'un de mes gros clients avec une personne de Bouge ta boîte qui est responsable du développement de jeunes entreprises. Et vraiment, il avait besoin de conseils, et ça lui a permis d'asseoir son choix de statut, voilà, de comment il allait se développer, et de permettre de l'aider. Et ça,
enlever le poids aux parents. En l'occurrence, voilà, j'ai fait des interventions au niveau de l'Union française de santé bucco-dentaire sur la prévalence notamment et les risques qu'ils peuvent avoir, notamment les chirurgiens dentistes sur des problèmes de bras, etc. Et puis, j'aime bien aussi, je fais partie de l'association 100 000 entrepreneurs qui permet d'aller dans les lycées et dans les collèges parler de l'entrepreneuriat et de démystifier un peu ce métier et de leur donner envie de passer peut-être rapidement à la création d'entreprises, enfin en tout cas de les mobiliser sur ces professions et sur ce métier. Alors mes engagements, si vous me rencontrez, déjà ils ne sont pas financiers, c'est-à-dire qu'en tout cas mon audit est gratuit. Je n'ai pas d'honoraires, hein, donc mon engagement c'est une expertise sociale et patrimoniale, vous rencontrez et puis faire un audit. Un audit, c'est-à-dire vraiment quand je dis que je fais le ménage, c'est voilà, qu'est-ce qui est en place aujourd'hui chez vous, qu'est-ce que vous avez fait au titre pour protéger votre famille, pour vous protéger vous, pour protéger votre entreprise, vos salariés, et de quoi j'ai en fait besoin. Donc, moi, je suis souvent quand même devant des personnes qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà initié, mais qui ne sont pas forcément bien accompagnés, qui ne sont pas forcément contents, qui n'optimisent pas forcément, comme je le disais, ce qu'ils font, qui ont besoin de réexplications, et puis surtout, on le voit bien, tout évolue, hein, donc de réactualisation, et chacun son métier, chacun son expertise. Alors moi, je dis toujours, si je ne sais pas, parce que je peux ne pas tout savoir, j'ai derrière moi AXA avec des millions d'experts, donc j'ai toujours une réponse à amener à mes clients. Donc quand une personne choisit de travailler avec moi, il choisit d'avoir derrière tout un support d'AXA, et ça c'est vraiment une belle offre. Voilà, donc ça peut passer par la couverture des hommes clés, la protection entre associés, l'optimisation de la rémunération, l'optimisation du statut, beaucoup d'assurance emprunteur parce que ça devient un sujet aujourd'hui où vous pouvez à tout moment modifier votre assurance, et on se rend compte que c'est important de faire des gains qui peuvent être financiers et des gains en garantie aussi, parce qu'en changeant de contrat, on peut aussi mieux s'assurer pour pas forcément plus cher. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Pas l'impression qu'on était très nombreux, mais en tout cas, on a sûrement de la qualité en face, et ben, j'aimerais bien pouvoir répondre aux questions éventuelles, s'il y en a. Merci en tout cas Sylvie pour ton intervention, c'était très bien. Et puis est-ce que Chantal a des questions? Si c'est le cas, je vous laisse manifester. Bah, je la vois connectée, moi. Ah. Chantal, c'est quoi? On connaît sa profession, Ah, on l'entend peut-être là. On n'entend pas. Non. Vous non plus? Je vais vous laisser brancher votre micro, Chantal, c'est peut-être pour ça qu'on ne vous entend pas. Pas de nouvelles de Chantal? Non. C'est pas grave. Des questions, Paul? Moi, j'avais comme question, si vous faites essentiellement quand même des entreprises, vos clients sont essentiellement des entreprises, ou vous avez des particuliers un petit peu? Alors, en fait, je dirais que même l'entreprise, à un moment, elle devient particulier. Parce qu'on va traiter à la fois l'entreprise comme entité avec les salariés, mais je vais traiter aussi la personne, elle, par rapport à son avis d'imposition, à son côté individuel, à sa famille. Donc, en fait, c'est difficile, mais grosso modo, c'est 2/3 de chefs d'entreprise profession libérale et 1/3 de cadres. D'accord. Mais dans un premier temps, ils rentrent en client chez vous par le biais de leur entreprise? Pas forcément. Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont salariés cadres, notamment par rapport à l'histoire de l'article 83.
qui se disent tiens, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux préparer ma retraite en optimisant ma fiscalité? C'est quand même beaucoup ça. J'en ai beaucoup aussi qui arrivent par l'assurance de leurs prêts. D'accord. Parce qu'on est très, très compétitif à la fois parce qu'on a un avis qui est basé sur la profession et pas forcément comme la banque. La banque, c'est vous êtes cadre ou non cadre. Il n'y a que 2 types de tarifs. Alors que nous, c'est beaucoup par rapport justement à nos professions qui sont des professions de santé, qui sont par exemple des cadres non-fumeurs et qui sont moins chers parce qu'on sait que c'est des gens qui s'arrêtent moins. Voilà, donc on a en fait une tarification qui est beaucoup plus diversifiée et qui est plus en rapport avec la profession. Donc déjà, ça nous donne des tarifs qui sont meilleurs et des garanties qui sont bien supérieures. D'accord. Pour des tas de raisons que je ne vais pas noter ici, et qui fait que les gens viennent vers nous, et nous, on s'occupe surtout d'annuler l'assurance d'avant. On s'occupe de toute la paperasse. Donc les gens nous font confiance, et c'est vrai que ça fait un bouche à oreille qui fait que du coup, j'attire pas mal de clients cadres qui ont envie de changer leur assurance de prêt parce qu'ils font de la résidence pour leur résidence principale ou parce qu'ils ont acheté un bien, par exemple, comme vous pouvez le faire avec votre cabinet. Oui, Et qui veulent changer. Et du coup, après, on s'intéresse à d'autres choses parce que moi, j'ai toujours une approche globale. Je peux pas, les gens, ils n'ouvrent pas mon cabinet comme une agence en ville où je veux une assurance auto, je veux une assurance habitation. Moi, ils sont toujours recommandés ou par prescription. Et moi, je fais vraiment un audit total. C'est-à-dire que je ne vais pas les conseiller sur un sujet si je ne sais pas comment ils sont assurés sur d'autres, etc. Donc, il y a vraiment un gros questionnement. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas d'engagement pour eux de signer. Mon travail au départ, il n'est pas facturé. Oui. Il est très objectif et après, il y a des préconisations et les clients choisissent ou pas de devenir, les personnes choisissent ou pas de devenir clients de l'agence. Voilà comment on travaille. D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas de l'attention de tous. Merci à toi, Sylvie, surtout, pour ta présentation. Et puis, en espérant que la prochaine fois, il y ait un peu plus d'audience. Après, si ça a été filmé et que ça peut donner des possibilités à d'autres d'en prendre connaissance, ce sera pas mal. Après, on va le publier sur notre page YouTube, donc du coup, en espérant qu'il y ait de la visibilité par la suite. Ok. Merci en tout cas, Paul. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.